Deuxième conseil, c'est connais ta religion. Connais ta religion. Ta religion est grande, elle est extraordinaire, mais il faut la connaître. Sinon, tu ne peux pas sentir la grandeur de ta religion. C'est très important. Il faut s'instruire. Parce que plus tu connais des choses, déjà plus tu te rapproches d'Allah Azza wa Jal. Et plus tu connais vraiment la valeur de ta religion. Et que tu vois, tu as vraiment un trésor. Et il faut être à la hauteur de ce trésor. Mais il faut s'instruire pour connaître ces choses-là. Et plus tu t'instruis, plus tu connais Allah Azza wa Jal. Et donc plus tu vas aimer Allah Azza wa Jal, et donc plus tu vas adorer Allah Azza wa Jal, et plus tu vas te soumettre à Allah Azza wa Jal. Pour ça, les savants disent que celui qui connaît Allah Azza wa Jal, il va l'aimer, et celui qui va l'aimer, il va l'adorer. Comment demander à quelqu'un d'adorer Allah Azza wa Jal s'il ne le connaît pas? On ne peut pas adorer un inconnu. Il faut le connaître. Et quand je le connais comme il se doit, lorsque je le connais comme il se doit, je vais l'aimer. Et c'est très important parce que je sais que Allah Azza wa Jalla m'a créé pour lui obéir, pour l'adorer. Mais comment je vais l'adorer si je ne connais pas ma religion? Si je ne sais pas c'est quoi le halal et le haram? Comment je vais appliquer la volonté d'Allah Azza wa Jalla si je ne suis pas instruit? Peut-être, parfois, je peux mal comprendre ce que veut Allah Azza wa Jalla, et encore pire, comprendre le contraire de ce qu'Allah Azza wa Jalla veut. Donc c'est très important de s'instruire parce que sans instruction, déjà notre foi est vacillante, donc n'importe quelle controverse peut remettre en question ma foi. Et pour avoir cette certitude de la foi, cette conviction de foi, il faut que ma foi soit basée sur une connaissance, sur le savoir. Car le savoir, donc, m'évite tout écartement. Et c'est pour ça que les savants disaient, comme disait le Hassan al-Basri, rahimahullah, al-amilu ala ghayri ilm kasa'iri ala ghayri tariq. Celui qui œuvre sans savoir, c'est comme celui qui voyage mais en dehors de la route. Il se trompe de route. Et donc, après il dit وَالْعَامِلُ عَلَى غَيْرِ عِلْمٍ مَا يُفْسِدُ أَكْثَرْ مِمَّا يُصْلِحُ. Et celui qui œuvre sans science fait beaucoup plus de mal que de bien. Pour dire que ce n'est pas une question d'intention. Tu peux avoir la meilleure intention du monde. Mais si tu n'as pas la science, tu peux faire des dégâts avec cette bonne intention. Et Hassan al-Basri, il continue, il dit, donc rechercher le savoir, mais pas au détriment de l'adoration, et rechercher l'adoration, mais pas au détriment du savoir, car des gens ont recherché l'adoration au détriment du savoir, et cela les a menés à se révolter les armes à la main contre la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il parlait des Kharijites, ce groupe dissident de l'armée de Ali, qui ont combattu Ali, radhiyallahu anhu. Et ils l'ont taxé de kafir. On n'a pas le temps de rentrer dans les détails de ce conflit, mais imaginez ce groupe qui dit de Ali ibn Abi Talib, tu es un mécréant, et on te combat. Et effectivement, ils vont le combattre. Et ils vont finir même par l'assassiner. Et dans leur littérature, la personne qui viendra le jour du jugement dernier avec le plus de hasanat, c'est le tueur de Ali. L'intention est bonne ou mauvaise? Elle est mauvaise, l'intention? Elle est bonne. C'est se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Ils l'ont fait. Les Kharijites étaient sincères. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prédit la sortie des Kharijites. Et il disait aux compagnons, vous allez minimiser vos prières face à leurs prières. Votre jeûne face à leur jeûne. Votre récitation du Coran face à leur récitation du Coran. Mais il dit, ils sortiront très facilement de l'islam parce qu'ils lisent le Coran d'une manière superficielle sans le comprendre. Donc, imaginez, il dit ça aux compagnons, c'est-à-dire c'est des gens
qui prient plus que les compagnons, qui jeûnent plus que les compagnons, qui récitent le Coran plus que les compagnons. Mais ils ont une compréhension erronée, superficielle de l'islam. Donc comme quoi, donc ici, l'intention, seule, peut être grave, ça peut être dangereux, si cette bonne intention n'est pas accompagnée d'une bonne compréhension. Et lorsqu'on voit ce qui se passe dans le monde musulman, en grande partie, c'est à cause de cela. L'intention est bonne, mais la connaissance et le savoir ne suivent pas. Donc ça aboutit à des actions graves, aberrantes, aux conséquences particulièrement graves. Donc il faut s'instruire. Et bien sûr, lorsqu'on dit s'instruire, comme j'ai dit, parce qu'on a besoin, pour connaître où je vais, j'ai besoin de ilm, pour savoir qu'est-ce qui est licite, qu'est-ce qui est illicite, etc. C'est pour cela que la science est utile encore plus que la nourriture. Comme disait Ibn Khaldun, rahimahullah, le père de la sociologie, donc il disait al-ju'u wal-'atashu maratib. Donc il dit que la faim et la soif sont de niveaux différents. Il dit adnaha al-ju'u ila al-khubz wal-'atashu ila al-ma. Le degré inférieur de la faim et de la soif, c'est avoir faim de pain et soif d'eau. Et le niveau supérieur, comme dit Ibn Khaldun, c'est avoir faim de connaissance et soif de savoir. Et donc on doit ressentir justement cette soif et cette faim de connaissance et de savoir. Mais attention, autre chose qui est très importante, j'ai dit s'instruire, c'est très important. Mais ce qui est peut-être encore plus important, c'est de vérifier d'où tu tires ton savoir. La source, ça c'est très important, surtout de nos jours. Maintenant, tous les jeunes puisent leur savoir de chez Google. Une question, viens t'instruire. Non, j'ai Internet. Internet, bien sûr, il y a beaucoup d'informations. Tu peux avoir énormément d'informations. Mais le problème, tu auras toujours besoin d'un professeur qui va structurer ta pensée. Parce qu'il y a énormément de choses sur Internet. Surtout d'ailleurs, pas que sur l'islam. Mais tu as besoin d'un prof pour te structurer ta pensée. Sinon, tu vas te perdre dans tous ces détails d'Internet. Et surtout Internet. Donc vérifier, il ne suffit pas que quelqu'un parle de religion pour prendre ce qu'il dit. Là, il faut... Lorsqu'on va chez un médecin, donc, est-ce qu'on va chez un médecin qui n'est pas diplômé? Là, d'abord, je m'assure qu'il est diplômé. Et même ça, je vais essayer de consulter, de voir est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il n'est pas bien. Donc, je regarde la majorité ce qu'ils disent. Donc, je veux m'assurer, alors que ça, il s'agit de mon corps. Alors que dire lorsqu'il s'agit de mon cœur, de ruh, de mon âme? À plus forte raison, je dois être intransigeant. Qui me parle de religion? C'est qui, lui? Donc, c'est quoi ces qualificatifs? D'où il a, lui, qui lui a enseigné? Qui a certifié ses compétences, ses connaissances? Il peut avoir des connaissances, mais tant qu'il ne les a pas soumis à la vérification, à l'examination, c'est pas quelqu'un de fiable. Tu as des connaissances, tu les as soumis aux examens. Comme ça, tes profs disent oui, donc toi, tu peux enseigner. Comme dans n'importe quelle science. Et ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ça a toujours existé chez les musulmans, ça. Un cheikh, lorsqu'il a des élèves, l'élève ne peut enseigner que lorsque son cheikh lui donne l'aval. L'imam Malik, le grand imam Malik, pour enseigner, il a dit, j'ai attendu d'avoir l'aval de 70 savants. 70 savants. Je savais juste, tu laisses pousser la barbe, tu mets un truc sur la tête, c'est bon, voilà. Après tu dis, mais c'est qui lui? Non, mais il a rencontré un tel. Ah oui, le savoir se transmet par rencontre. Et voir les spécialités. Là, il est sociologue. Toi, là, c'est une référence en sociologie. Mais en savoir religieux, c'est autre chose.
tu es historien, chacun reste à sa place. Donc ça, c'est aussi très important. Donc, vérifiez de qui vous prenez votre religion, car la religion, c'est quelque chose de primordial.